Ok, nous pouvons donc poursuivre tout en nous confiant à la grâce du Seigneur. Nous allons poursuivre avec l'Évangile selon Jean, qui a été comparé dans Sonder les Écritures avec la présentation du tabernacle. Au fait, le tabernacle, c'était Dieu qui a voulu habiter au milieu de son peuple. Et ça, c'est la pensée toujours de Dieu. La place du milieu est pour lui. Dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie était au milieu, et même le tabernacle était au milieu du campement ou du camp des enfants d'Israël. Et avec le tabernacle, la première chose qu'on raconterait lorsque on entre par la porte, c'était l'autel des reins. L'autel des reins pour les sacrifices. Sans sacrifice, c'est difficile de s'approcher de Dieu. Ensuite, la cuve d'eau. Et c'est ici qu'il fallait se laver pour pouvoir entrer dans le lieu saint. Et l'accès n'était pas encore libre jusqu'à la mort du Seigneur Jésus. Le voile a été déchiré pour que l'accès soit libre à tous. Mais il n'y a que les sacrificateurs qui pouvaient entrer dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, là, c'était le souverain sacrificateur, une fois par an, le jour de l'expiation. C'est ce jour qu'il pouvait entrer avec du sang pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Et c'est ce voile entre le lieu très saint et les lieux saints qui s'est déchiré de haut en bas lorsque le Seigneur Jésus est mort à la croix de Golgotha. Dans Matthieu chapitre 27, versets 50 et 51. Alors, comment nous pouvons comparer les éléments du tabernacle avec l'évangile de Jean? Oui, c'est possible de faire cette comparaison. Nous commençons d'abord avec la cour. Alors, en considérant la cour, c'est du chapitre 1er au chapitre 12e, la cour où Jésus se présente à son peuple. Et lorsque nous considérons la deuxième partie, c'est-à-dire le lieu saint, nous pouvons voir le Seigneur Jésus dans l'intimité avec les siens. Il s'entretient avec ses disciples du chapitre 13e au chapitre 16e. Et il s'agit du testament du Seigneur Jésus. Au chapitre 17e, le Seigneur Jésus, il est dans le lieu très saint. Il fait le travail du souverain sacrificateur, parce que c'est lui le souverain sacrificateur, le véritable souverain sacrificateur, dont le sacerdoce n'est pas transmissible. Sa fonction n'est pas transmissible. Et il va prier. C'est la prière pour nous qui avons cru, pour ceux qui croiront après nous aussi. Mais aussi, il commence par la gloire qui lui revenait. Au chapitre 18, c'est la réalisation des fonctions du culte lévitique. Au chapitre, à partir du chapitre 18. Chapitre 18, c'est le Seigneur en parfait holocauste s'avance lui-même. Au chapitre 19, le Seigneur Jésus s'offre lui-même sur l'autel. Chapitre 20, l'œuvre est achevée. Jésus se présente pour bénir les siens comme le souverain sacrificateur le faisait
en sortant du lieu très saint, il devrait bénir le peuple. Chapitre 21, du Christ à son peuple terrénial. Pendant 1000 ans, le Seigneur Jésus va régner. Ça sera un règne de justice. La paix qui la guerre déchire. La sont consumées ainsi. Mais nous savons, lorsqu'il reviendra pour instaurer son règne de 1000 ans sur la terre, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous régnerons avec lui, comme Apocalypse chapitre 5, le verset 10 nous le dit. Nous allons régner avec le Seigneur Jésus. Et si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. C'est cette préfiguration que nous avons au chapitre 21. Nous allons passer au troisième grand point, c'est le plan de l'évangile de Jean. C'est un plan que nous allons considérer d'une manière un peu plus détaillée, mais en considérant seulement les chapitres. Les grands chapitres, nous les considérons. Et qu'est-ce qu'il y a dans un chapitre ou dans 2 ou 3 chapitres? Nous avons d'abord au chapitre 1er, présentation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça, c'est le chapitre 1er. Et dans ce chapitre, nous avons la parole éternelle. C'est la parole dont il est question. Au début de cet évangile, au commencement était la parole. Mais c'est facile de comprendre lorsque nous voyons Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité au milieu de nous. Et c'est cette parole éternelle. Mais nous voyons aussi le Seigneur Jésus comme la vie. Nous le voyons aussi comme la lumière. Toujours dans ce chapitre 1er, nous voyons que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, particulièrement au verset 17. La grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus, alors que la loi a été donnée par Moïse. Il s'agit de 2 régimes différents. Il y avait la dispensation de la loi, mais maintenant, la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Église que le Seigneur Jésus lui-même va inaugurer. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et annulé? Non, il n'a pas été annulé, mais le Seigneur Jésus est venu. Et pour que nous ne soyons pas condamnés par la loi, dans Romains chapitre 7, alors le Seigneur Jésus, par sa mort, nous sommes morts aussi. Et verset 3e de Romains, nous avons été mis à mort, appartenir à un autre, pour appartenir au Seigneur Jésus. Mais la loi, elle est toujours là. Mais nous sommes déjà morts à la loi, pour que nous puissions vivre maintenant dans la grâce. Mais il faut d'abord avoir cru au Seigneur Jésus, comme dans Jean chapitre 1, les versets 12 et 13 nous les montrent. 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. L'âge de Jean-Baptiste, Jésus, et même les disciples de Jean-Baptiste, avec la présentation de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean, chapitre 1, le verset 29. En disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde,
Le lendemain, dans Jean chapitre 1, verset 36, il va dire, voici l'agneau de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, mais il est aussi l'agneau de Dieu, l'holocauste que nous devons offrir à Dieu. Mais il faut d'abord l'avoir rencontré comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire le rencontrer à la croix de Golgotha, là où il a dit tout est accompli, la facture est payée. Et comme dans l'évangile de Marc, il commence par repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, Marc 1,15. Il en est de même ici. La grâce ne nous dit pas de faire tout ce que nous voulons ou de marcher encore dans le désordre, comme certains peuvent dire. Alors là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Ce n'est pas pour rester dans le péché, mais c'est pour vivre une nouveauté de vie et pouvoir offrir les sacrifices qui plaît à Dieu. Nous verrons cela. Au chapitre 2e et le chapitre 3e, nous avons commencement du service du Seigneur Jésus en Galilée et à Jérusalem. Ça commence par les noces qu'il y avait à Cana de Galilée, là où nous avons parlé du premier miracle du Seigneur Jésus. Ensuite, Jésus va s'entretenir avec Nicodème et ils vont parler de la nouvelle naissance. Nous allons entrer dans des détails prochainement pour parler de la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cette nouvelle naissance, elle est spirituelle. C'est une naissance sur le plan spirituel, appartenir à Dieu, devenir enfant de Dieu. Et nous avons les derniers témoignages de Jean-Baptiste. Et dans ce dernier témoignage de Jean-Baptiste, au chapitre 3e, nous pouvons retenir cette parole merveilleuse de Jean-Baptiste, que lui croisse et que moi, je diminue, qui nous appelle à l'humilité, qui nous appelle à pouvoir nous abaisser. Comme dans cet évangile, le Seigneur Jésus, il est présenté comme Fils de Dieu. Il est présenté comme Dieu dans sa divinité. Mais c'est dans cet évangile qu'il a eu à laver les pieds de ses disciples, des apôtres. Que le Seigneur nous aide et nous donne à suivre le Seigneur Jésus dans l'humilité, comme aussi dans Philippiens, chapitre 2e, et au verset 6, la parole de Dieu nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. Mais quels étaient ces sentiments? Lesquels existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est abaissé, il s'est humilié. Oui, l'humilité précède la gloire. Que le Seigneur nous donne à être humbles, comme Jean-Baptiste l'a témoigné aussi. Chapitre 4 et chapitre 5 de l'évangile de Jean, c'est le Seigneur Jésus qui outrepasse les limites d'Israël et les ordonnances légales. Il va s'entretenir avec la femme samaritaine et on parlera de l'eau avec cette rencontre avec la femme samaritaine. Le Seigneur Jésus, il est le don de Dieu dans Jean chapitre 4, le verset 10. Et le Seigneur Jésus, il est l'eau vive, comme il se présente lui-même. Et c'est la vie qui est manifestée aussi par des guérisons que le Seigneur Jésus va opérer. Nous voyons aussi la relation du Fils avec le Père. Et puis, nous avons des témoignages
des témoignages et de la puissance du Seigneur Jésus et de sa divinité, mais malheureusement, il y a aussi l'incrédulité des Juifs dont nous parlerons plus tard. Au chapitre 6 et chapitre 7, Jésus-Christ, il est la nourriture, le vrai breuvage de l'âme. Il y aura d'abord la multiplication de pain, et après la multiplication de pain, il va montrer que réellement le véritable pain qui descend du ciel, le pain de vie, c'est lui, c'est le Seigneur Jésus. Et si quelqu'un mange de ce pain-là, il va vivre éternellement. Si quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il va vivre éternellement. Nous allons considérer ici, prochainement, manger la chair et boire le sang du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Le Seigneur Jésus, il nous parle des choses spirituelles, mais en utilisant un langage des choses qui sont matérielles. Nous voyons aussi la responsabilité individuelle de tout un chacun. Au fait, chacun doit croire pour son propre compte. Il ne s'agit pas d'être dans la famille de croyants ou d'être dans la famille ou être enfant de pasteur ou je ne sais pas, dans une famille qui prie beaucoup, mais il s'agit de s'approprier l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Nous voyons aussi les sources d'eau vive qui couleront de ceux qui auront cru. Et là, l'eau symbolise le Saint-Esprit dans Jean chapitre 7. Alors, nous avons au chapitre 6 et 7, nous avons relevé le Seigneur Jésus comme le pain de vie, mais aussi nous avons parlé des sources d'eau. Et au chapitre 8, chapitre 9, Jésus est la lumière et il donne la liberté. Il y aura d'abord l'épisode de la femme adultère qu'on va amener au Seigneur Jésus pour les tenter. Mais le Seigneur Jésus va manifester sa grandeur, sa grâce, mais tout en montrant aussi ce que l'homme est réellement et que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout et que l'homme est pécheur et l'homme n'est pas qualifié pour pouvoir juger les autres hommes. Mais celui qui est le seul qualifié à pouvoir juger, c'est le Seigneur Jésus. Mais lui, il va dire à la femme, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne péche plus. Parmi vous qui nous suivez, s'il y a quelqu'un qui traîne encore dans le péché, la même parole du Seigneur Jésus retentit aujourd'hui. Moi, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne péche plus. C'est la repentance. On peut prendre une décision. La vie, c'est la suite des décisions. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la conséquence des décisions que nous avons prises dans le passé. Et ce que nous serons plus tard, ça sera la conséquence des décisions que nous prenons aujourd'hui. Et même notre éternité dépend des décisions que nous prendrons sur cette terre. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Toujours dans les chapitres 8 et 9, le Seigneur Jésus, il se présente comme la lumière du monde et celui qui donne la vraie liberté. Il va guérir un aveugle né. C'est la manifestation de la vie par la puissance divine de guérison. Au chapitre 10 et chapitre 11,
Nous voyons le Seigneur Jésus comme le bon berger, la résurrection et la vie. Et il connaît ses brebis. Si tu as cru au Seigneur Jésus, en l'acceptant comme sauveur et Seigneur de la vie, il te connaît par ton nom. Il connaît chacun d'entre nous par son nom. Et il y aura la contestation des Juifs. Mais ici, nous allons parler aussi de la vie en abondance. Nous allons parler aussi de la certitude du salut, l'assurance du salut. Et c'est la mort aussi et la résurrection de Lazare au chapitre 11e. Nous en avons parlé. Jésus, il est la résurrection et la vie. Alors, les chefs des Juifs vont projeter de la mort de Jésus. Ils diront même aussi que Lazare devrait être mis à mort. Au chapitre 12e, ce sont les derniers moments du ministère public du Seigneur Jésus. Il y a le souper de Béthanie. Et nous voyons la manière dont Marie va adorer, la manière dont Marie viendra avec le vase d'albâtre, avec un parfum de nard pur et de grand prix qu'il va verser, il va casser et verser sur les pieds du Seigneur Jésus, sans parole, mais le cœur qui y est et ce qu'elle fait, toute la maison sera remplie de l'odeur, de la bonne odeur de ce parfum. Nous voyons aussi l'entrée de Jésus à Jérusalem, Hosanna, les derniers témoignages publics de Jésus, le commandement de Dieu et la vie éternelle. C'est par ce verset que le chapitre 12e se termine, que le ministère public du Seigneur Jésus se termine dans l'évangile selon Jean, en indiquant que le commandement de Dieu est la vie éternelle. Au fait, nous ne sommes pas sous la loi, mais voici les commandements de Dieu. C'est que chacun ait la vie éternelle. Et comment avoir la vie éternelle? Dans Jean, chapitre 3, le verset 36. Jean, chapitre 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils, qui n'obéit pas au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle aujourd'hui. Et si quelqu'un a cette vie éternelle, va vivre selon cette nouvelle vie, va vivre une nouveauté de vie, oui, c'est le commandement de Dieu. Chapitre 13, nous l'avons déjà dit, à 17, il s'agit du service du Seigneur Jésus envers les siens dans la chambre haute avec les disciples et les derniers entretiens de Jésus avec ses disciples. Il va parler du consolateur. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui viendra et qui est venu réellement le jour de la Pentecôte. Et étant venu, il est venu pour un travail à faire que nous verrons prochainement. Et dans ce travail, le tout premier travail, le tout premier service du Saint-Esprit, c'est de glorifier le Seigneur Jésus. Glorifier le Seigneur Jésus, mais aussi de nous aider. C'est le Paraclet qui nous aide. Et lorsque nous marchons en désordre, nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, le Saint-Esprit. Il nous rappelle cela, il nous montre cela, il nous touche que réellement
tu n'as pas bien marché. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confesser dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Oui, les consolateurs, le Saint-Esprit, il fait aussi ce travail. Mais nous verrons aussi comment le Saint-Esprit a eu à conduire, à inspirer les auteurs pour la rédaction du Nouveau Testament. Nous verrons cela lorsque nous allons parler du Consolateur, que ce soit les évangiles, que ce soit les actes des apôtres, que ce soit les épîtres, et même que ce soit le livre de l'Apocalypse, là où il est dit, il vous annoncera les choses à venir, mais il va annoncer les choses à venir à travers le livre, le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de la Révélation, l'Apocalypse. Et nous voyons le Fils de Dieu qui s'adresse à son Père dans Jean chapitre 17, du premier verset jusqu'au 26e verset. Il fait le travail du souverain sacrificateur, lui qui intercède pour nous, comme Romains chapitre 8 l'indique. Lui qui prie pour nous, il continue de prier pour nous, mais il nous porte, nous le verrons, avec le travail du souverain sacrificateur. Au chapitre 18 et 19, nous voyons les sacrifices du Fils de Dieu. Jésus est condamné d'une manière unique par le tribunal juif. Ensuite, par le lâche gouverneur Pilate, qui va aussi signer son arrêt de mort, alors qu'il n'était pas convaincu du péché du Seigneur Jésus, parce qu'il n'en avait pas. Et il va déclarer, je ne trouve pas de mal en cet homme qui mérite pour qu'il puisse mériter le supplice. Mais il va finir par signer pour que le Seigneur Jésus soit crucifié. Et le Seigneur Jésus va être crucifié. Il est mort pour manifester la vie. Il est le secret de la vie. Oui, le secret de la vie, c'est le Seigneur Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. En dehors de lui, c'est la mort. En fait, la mort, c'est la séparation. L'homme a été séparé de Dieu à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cette séparation, sur le plan spirituel, c'est la mort spirituelle. Et les hommes qui ont été séparés de Dieu ainsi à cause du péché, le Seigneur Jésus est venu pour porter leurs péchés. Et à la croix de Golgotha, un mystère s'est opéré. Lui, le Saint de Dieu, il est devenu péché. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le dernier verset, le verset 21, qui nous dit que c'est lui qui n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lui qui n'avait pas connu de péché, il est devenu péché à la croix de Golgotha. Nous qui étions des pécheurs, par la foi en Jésus-Christ, non seulement nous devenons justes, mais plus encore, nous devenons la justice de Dieu. Mais quel merveilleux privilège nous avons en Jésus-Christ. Et nous devenons enfants de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui donne la vie. Le chapitre 20 et le chapitre 21 nous parlent de la résurrection de Jésus et ses diverses manifestations
après la résurrection. Il va se manifester à Marie de Magdala. Il va aussi se manifester à Pierre et à Jean. Mais nous voyons qu'il le fera étant au milieu des disciples. Il va se mettre au milieu des disciples. Et c'était quel jour? C'était le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le Seigneur Jésus est ressuscité le dimanche. Et c'est ce jour qu'il a choisi pour se présenter au milieu des siens et leur dire, paix pour soi. Oui, il est le prince de la paix. Il nous apporte la véritable paix. La paix que nous gardons, même dans des tribulations, même dans des difficultés. Nous avons une véritable paix dans le Seigneur Jésus. Et enfin, il va apparaître en Galilée, parce que nous venons de parler du premier jour de la semaine, même le jour de la Pentecôte, le jour que le Saint-Esprit est descendu, c'était le premier jour de la semaine, c'était un dimanche. Et si aujourd'hui nous nous réunissons les dimanches, c'est parce que le Seigneur Jésus, il est ressuscité un dimanche. Et il s'est manifesté aux siens. Et nous nous rappelons de sa résurrection, de sa mort et de sa résurrection. Et nous annonçons qu'il va encore revenir chaque premier jour de la semaine. On le fait et de manière particulière à travers la Sainte Seine. Et enfin, il va apparaître en Galilée. Et dans cet évangile de Jean, nous ne voyons pas comment le Seigneur Jésus va monter au ciel. Mais pourquoi cela? Parce que cet évangile nous amène avec le Seigneur Jésus dans des dimensions beaucoup plus élevées. Mais nous savons une chose, et qu'il revient bientôt pour nous prendre, afin que là où lui il est, nous y soyons aussi. Voilà le plan de l'évangile de Jean avec un commentaire que je viens de donner. Et je suis très reconnaissant au Seigneur qui vient de permettre qu'on puisse avoir ce moment autour de sa parole. Et je termine par là. Je vais remettre la parole à celui qui modère pour pouvoir considérer quelques questions s'il y en a. Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, frère Déo. Oui, des questions, il y en a. Alors, on verra la rapidité dans les réponses qui permettrait d'en prendre plusieurs. Alors, sans m'attarder, on passe directement à la première. Est-ce vrai de dire que l'Évangile de Jean est le dernier livre de la Bible qui a été écrit afin de faire la lumière sur certaines doctrines gnostiques qui étaient de plus en plus grandissantes à l'époque? Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez reprendre encore un peu. Est-ce vrai de dire que l'Évangile de Jean est le dernier livre de la Bible qui a été écrit? Non, Est-ce non, non, vrai? non. Oui. Non, 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 ça, ce n'est pas vrai. Le dernier livre de la Bible qui a été écrit, c'est le livre de l'Apocalypse. C'est le livre de l'Apocalypse, mais c'est Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Mais l'évangile selon Jean, c'est le dernier évangile parmi les quatre à être écrit. Donc l'évangile selon Jean a été écrit après que les évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc soient déjà écrits. Et puis, il y a la raison de la rédaction de cet évangile. Est-ce que c'est pour répondre à des doctrines gnostiques qui étaient grandissantes à l'époque? Euh,
il est vrai que ces doctrines des anges étaient à cette époque-là. Cependant, lorsque Jean il écrit, c'est beaucoup plus les livres, l'épître aux Colossiens qui nous montrent cela, mais en écrivant ceci, en écrivant cet évangile, l'apôtre, il insiste, il montre la divinité du Seigneur Jésus qui est au-dessus de toute considération. Donc, ça fait partie aussi des réponses à ces hérésies qui étaient en train de courir au 1er siècle et même au début du 2e siècle, toutes ces hérésies-là, pour que qu'on ne puisse pas confondre le Seigneur Jésus à un ange ou à un ange quelconque, parce que ces erreurs perdurent jusqu'à ce jour. Il est des personnes qui cherchent à considérer que le Seigneur Jésus est l'ange Michael, mais c'est faux et archi faux, parce que le Seigneur Jésus, il doit être adoré même par les anges. Nous allons voir cela lorsque nous allons parler de la divinité du Seigneur Jésus. Il est au-dessus de toute considération. Il est écrit dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, que tous les anges de Dieu lui rendent hommage, que tous les anges de Dieu l'adorent. Or, des 4 évangiles, c'est l'évangile des Jean qui nous montre la divinité du Seigneur Jésus au plus haut niveau. Merci. Oui, le gnosticisme, c'est la supériorité de l'esprit sur la matière. Et donc, c'est la négation de l'incarnation du Seigneur. L'apôtre Jean dit, la parole s'est incarnée. La parole devint chair. Le gnosticisme, c'est le salut par la connaissance, par une connaissance peut-être mystique, secrète. Et le verset que vous avez cité, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. L'évangile de Jean répond à cela en disant, ben voilà, le salut, c'est par la foi. Quelle démarcation faites-vous entre le prologue de Jean et Genèse chapitre 1? Ok, la démarcation, nous l'avons donnée. Nous l'avons donnée parce que dans Genèse chapitre 1, c'est la création. Mais c'est la première création. C'est la création des cieux et de la terre. Le péché est entré. Et le péché étant entré, a fait que cette création puisse aussi être asservie. Et cette création attend même la délivrance de l'homme et attend que l'homme puisse arriver à puisse arriver à la restauration. Et cette création sera restaurée aussi à la restauration parfaite. Et cette création sera restaurée aussi. Et ça sera au retour du Seigneur Jésus en instaurant le règne de 1000 ans. Ça, c'est cette première création. Nous voulons une nouvelle création spirituelle. Et prendre 2 versets sur lesquels j'insisterai plus tard. C'est Jean chapitre 1, verset 3 et le verset 4. Au verset 3, toutes choses furent faites par elle, par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. Ça nous parle de Genèse, chapitre 1er et chapitre 2e aussi d'ailleurs. Mais le verset 4, en elle, c'est-à-dire dans la parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes.
Là, il s'agit de la vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, elle ne concerne plus toute la création, bien que la création en profitera le moment venu, mais concerne d'abord les hommes, la lumière des hommes. Et c'est la vie que le Seigneur Jésus est venu pour communiquer. Et c'est cette nouvelle vie dont chaque homme a besoin pour être sauvé, pour avoir le salut éternel. Voilà la démarcation entre Genèse chapitre 1er et le prologue de Jean. Voilà, donc des parallèles, pas forcément identiques, comme vous l'avez rappelé, c'est bien deux commencements, mais ce sont des commencements différents. Il y a l'éternité passée, euh, et puis le commencement de notre histoire. Mais voilà, c'est vous relirez ces deux premiers chapitres et puis vous verrez, voilà, qu'est-ce qui existe avant la création, Dieu, la parole. La parole est créatrice dans Genèse 1, en elle est la vie. Dans Jean 1, voilà, le frère a rappelé toutes ces vérités. Dans ma lecture de l'évangile de Jean, je remarque qu'il n'y a que 7 miracles de Jésus avant sa mort. Comment expliquez-vous cela? Oui, bon, les chiffres 7, les chiffres 7 nous parlent beaucoup plus de la plénitude, de la plénitude. En fait, si je dis qu'il y a ces miracles, mais il y a au-delà de cela d'autres, d'autres miracles qui s'opèrent. Je vais voir seulement la plénitude et que le Seigneur Jésus a accompli tout ce qu'il devrait accomplir. Mais sa mort aussi était un miracle. Sa mort était un miracle aussi, parce qu'il est mort au moment où il fallait qu'il puisse mourir. On ne va même pas briser les os de ses jambes. Pourquoi? Parce qu'il était déjà mort. Alors que pour les autres, on va briser les os de leurs jambes. Et ça permet d'accomplir aussi les Écritures qui avaient déjà indiqué aucun de ces os ne sera brisé. Donc, voilà. Mais toute la vie du Seigneur Jésus, c'était des miracles. Mais nous allons parler beaucoup plus de la plénitude. D'accord, et puis il y a encore une pêche miraculeuse à la fin. En tout cas, il n'y a pas que 7 miracles. C'est vrai que si on veut trouver le chiffre 7, on va le trouver. Et puis d'ailleurs, Jean dit au chapitre 20 que Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles, hein, et que tous les livres de la terre ne pourraient pas contenir cela. Donc Jean ne veut pas être exhaustif. Jean ne veut pas juste décrire ce que Jésus fait, mais par un choix de miracle, il veut décrire qui est Jésus, quel est le cœur quel est le cœur de Dieu. J'aimerais qu'on prenne une euh, on va avancer dans une prochaine question. On avance. Euh, Quel est le sens d'adorer en esprit et en vérité? Là, on est dans Jean 4, Ok, car merci beaucoup. car il y a un enseignement aujourd'hui selon lequel adorer en esprit, c'est prier en langue ou parler en langue. Merci. Ok, merci. Mais comme j'avais donné le plan du séminaire et j'ai Mhm. indiqué que les enseignements de base, nous allons les donner dans 2 semaines, c'est-à-dire le lundi 29. Je pense qu'il serait mieux de réserver cette question pour la fois prochaine, parce qu'à ce moment-là, nous en parlerons en long et en large, adorer en esprit et en vérité. En fait, si on vous dit qu'adorer en esprit, c'est nécessairement parler en langue, on ne vous dit pas la vérité. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs sortes de, il y a plusieurs sortes de dons. Et il n'y a pas un don qui doit appartenir à tous les enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas vrai. On doit faire attention avec cela.
Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, qui nous parle des dons spirituels, au verset 11, il est dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun et en particulier comme il veut. Oui, il distribue à chacun en particulier comme il veut. Il n'est pas dit qu'un enfant, il y a un don qui doit être l'apanage de tous les enfants de Dieu. Toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 12, il est même dit, si tout le corps était l'œil, où serait le corps? Si tout le corps était l'oreille, où serait le corps? On n'aurait pas de corps. Nous avons des dons de grâce différents qui sont donnés pour l'utilité commune. Alors, il y a ceux qui peuvent avoir les dons de parler en langue. Là aussi, on en parlera si on pose la question prochainement. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une interprétation. Et s'il n'y en a pas, il faut qu'on se taise, qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Le parler en langue, c'est un don spirituel, un des dons spirituels. Ce n'est pas adorer en esprit. Adorer en esprit, il ne faut pas, parce que Dieu est esprit. Et il est dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. En vérité, il faut que ce soit selon la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Donc, il faut, selon la parole de Dieu, et il faut que ce soit d'une manière spirituelle. Et le sacrifice que nous apportons, il est spirituel. Dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 5, nous sommes devenus un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est ça, au fait, adorer en esprit. Nous en parlerons la fois prochaine aussi. Merci, frère Déo. Vu le temps qui s'avance, on va prendre une toute dernière question et peut-être on peut y répondre brièvement. Dans Matthieu 11, versets 11 à 15, c'est une question qui vient de Colvésie. Vous avez un peu de famille, frère Déo. Dans Matthieu 11, verset 11, nous voyons la reconnaissance du Seigneur sur Jean-Baptiste. Au verset 14, le Seigneur nous invite à comprendre que c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Mais, curieusement, sur Jean 1, verset 21, nous voyons Jean-Baptiste lui-même nier qu'il est Élie. Est-ce une erreur apparente de la part de l'auteur de l'Évangile selon Matthieu ou une ignorance de la part de Jean-Baptiste lui-même? Ok, merci beaucoup pour cette question et elle est très intéressante. Et au fait, le, le Jean-Baptiste, il est venu, il a fait son travail et il a dit, il est comme c'est écrit dans Ésaïe, qu'il est la voix qui crie dans le désert. Il a fait son travail et en faisant son travail, nous voyons qu'il avait cet esprit d'Élie, c'est-à-dire il est Élie qui devrait venir avant que le Messie ne puisse venir. Et il a fait ce travail pour présenter le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus l'a montré. Alors, nous devons savoir que la révélation, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, alors que nous avons le Saint-Esprit en nous, qui demeure en nous. Alors, Jean-Baptiste, lui aussi, il est des choses que Dieu lui a révélées. Mais s'il est d'autres que Dieu ne lui a pas révélées, cela n'a pas fait qu'il ne fasse pas son travail. Il a fait son travail. Comme dans la parole, il est dit, les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants, et les choses cachées sont pour l'éternel. Merci. Merci, frère Déo. Peut-être on va s'arrêter là avec les questions. Il me semble que plusieurs questions qui sont là seront traitées lors de votre prochaine intervention.
Par la grâce de Dieu, eh bien, nous aurons l'occasion de nous rencontrer à nouveau par la technologie et vous nous conduirez dans cette deuxième partie de votre survol de cet évangile de Jean. Merci, euh, merci frère Déo. Nous allons encore prier pour terminer et on vous souhaite voilà, d'aller dans la grâce, sous la protection du Seigneur, dans un monde difficile où voilà, il faut se confier Merci. totalement en lui. Et je vais encore prier. Dieu et Merci. Père, merci pour ta parole. Merci pour cet évangile de Jean, un évangile vivant, un évangile parlant, un évangile qui nous ouvre ton cœur, un évangile qui veut nous faire fixer les yeux sur la grandeur de la personne de notre Seigneur Jésus. Alors peut-être que dans les 2 semaines qui viennent, nous puissions être des lecteurs attentifs de cet évangile, que nous puissions nous imprégner de ta parole. Merci notre Dieu, notre Père, parce que nous pouvons aussi être de ceux qui diffusent plus loin ce que nous recevons et ce qui nous fait du bien. Fait de nous euh, des, des petits témoins de ce que nous avons reçu aujourd'hui. Notre Dieu, notre Père, nous demandons ta bénédiction, particulièrement sur notre frère Déo et sur sa famille. Nous demandons ta protection dans cet endroit du monde compliqué, difficile, que ce soit contre la violence des hommes, que ce soit contre les épidémies. Nous sommes heureux de remettre ton serviteur près de ton cœur, sous ton regard, dans ta main. Merci parce que tu vas l'accompagner dans ces 2 semaines et nous prions déjà que dans 2 semaines, la connexion soit possible et que nous puissions être bénis par le partage de ta parole. Oui, Dieu est Père, merci pour ta parole. Bénis ta parole dans nos cœurs. C'est notre prière ce soir dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, à chacun une bonne fin de soirée. À dans 2 semaines, Dieu voulant. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.